On passe au cochon. Signe chinois du cochon, qu'en est-il pour cette fin d'année chinoise? Donc le nouvel an chinois étant le 1er février 2022. Qu'y a-t-il à comprendre sur cette fin d'année? Les axes d'amélioration, tout ce que l'on peut épurer avant de rentrer dans une nouvelle année avec donc ces nouvelles prises de conscience, ces nouveaux avancements. Donc, le signe du cochon concerne les années 1959, 71, 83, 95, 2007 et 2019 pour les derniers, mais bon, nous ne regardons pas, hein, du coup. Qu'y a-t-il à comprendre pour les cochons? Tac. Alors, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe des cochons sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok. Je suis Adeline. C'est non, je suis l'énergie du signe des cochons. C'est oui. Très bien. Alors, quel est l'axe d'amélioration dans quel domaine, hein? Nous sommes toujours sur les méridiens de médecine traditionnelle chinoise. Maître du cœur. Ok. Estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule, biliaire, intestin, cœur. Cœur. Donc, là, ça nous parle d'amour inconditionnel, d'amour de soi, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'a pas pour soi. S'il y a un stress, hein, c'est que ça vient juste signaler que il y a un manque d'amour de soi, mais c'est un peu facile à dire, hein, ça, je trouve. Pour moi, je viens toujours ajouter le fait qu'il y a un manque de connaissance de soi. Parce que si on se connaissait vraiment, ben, on pourrait ne pas s'aimer. Donc là, il manque encore peut-être une connaissance de soi qui nous apporterait davantage d'amour, en sachant que nous sommes des êtres changeants et nous ne faisons que évoluer, donc on en apprend sur nous presque à chaque instant, j'ai envie de dire, hein. Donc en tout cas, d'année en année, on est différent. Donc il est là, peut-être le cap jusqu'au 1er février prochain. Bon, on va aller voir dans quel domaine. Physique, éducation, relation. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aime les autres tels qu'ils sont. C'est pas ok. Dans les relations. Bon. Là, ce n'est que la phrase, comment dire, intermédiaire au message, qui est que quand nous nous aimons tels que nous sommes, ça pose pas de problème d'aimer les autres tels qu'ils sont, au sein des relations que l'on a avec eux. Parce que c'est peut-être facile d'aimer les gens tels qu'ils sont, tant qu'ils sont de leur côté et nous du nôtre, tant qu'on n'a rien à partager et qu'il n'y a pas de relation, quoi. Et il s'avère que ça a l'air d'être compliqué si nous-mêmes, nous avons du mal, peut-être, à nous accepter tels que nous sommes dans notre relation. À nous-mêmes, à l'autre, à la nature, à la vie. En priorité, à nous-mêmes. Mais c'est peut-être des fois plus facile de le voir chez les autres que chez soi. C'est-à-dire, j'ai du mal à m'accepter telle que je suis au sein d'une relation parce que ça me fragilise, parce que j'en viens à exprimer ce que j'aime pas, ou voilà, c'est. Hein. J'en viens peut-être à pas m'aimer autant que je le voudrais. Peut-être que quand je suis seule, c'est moins risqué, donc je m'aime davantage, je prends plus de risques, ou peu importe. Peut-être plus facile de voir que c'est un peu de la faute de l'autre dans la relation. Non, mais il est comme ci, il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais non, si on s'accepte comme on est nous, il y a tout à gagner dans notre rapport à l'autre. Ça ne nous met pas en danger. Ok, y a-t-il un autosabotage? Oui, donc je veux mener une vie heureuse, c'est oui, je veux mener une vie misérable, ok, c'est oui. Bon, ben là, on est sur un conflit quand même conscient. Il est en surface, comme une acceptation, une résignation. Si c'est en surface, c'est que ouais, ça nous parle beaucoup de ça. Allez, on va aller voir. Maître du cœur, estomac.
Estomac, triple réchauffeur, intestin, graisse, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, intestin, estomac. Bon, bah, ça nous parle de satisfaction. Hein. Je manque de satisfaction, il y a quelque chose. Hop là. Allez, voyons voir. De 1 à 10, 10 à 20, 20 à 30, ok, 20, 21, 22, 23, 23, ok. Le point 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y en a deux, une, deux, deux, ok, c'est la phrase 2. Ben, la phrase nous dit conflit avec l'unité divine. Par exemple, parents de religions différentes. Ok. Donc, ou un athée, un croyant, alors, oui, là, ça va nous parler, parents de religions différentes, sur notre construction. Nous sommes construits avec une double, pas nationalité, c'est possible, culture ou du moins religion, et qu'il y a ce conflit-là où je sais plus. Alors, c'est marrant parce qu'on est quand même sur un conflit conscient. Quant au fait d'être satisfait soi-même. Et là, ça nous redit que c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit avec l'unité divine. C'est-à-dire, je ne ressens pas où mon cœur balance. Finalement, j'aime les autres tels qu'ils sont. Est-ce que c'est comme s'il y avait un choix, soit l'un, soit l'autre. Comme un parent d'une religion, l'autre parent d'une autre religion. Donc, au sein des relations, c'est soit l'un, soit l'autre. Chacun a une version qu'il doit peut-être affirmer, à voir comment nous, on le perçoit. Mais j'ai envie de dire que si c'est le cas, et j'en connais, qui sont issus de deux religions différentes, j'ai envie de dire, puisque c'est le cas, c'est que c'est une richesse incroyable et que finalement, en conflit avec l'unité divine, dans tous les cas de figure, même s'il n'y a pas des religions différentes, c'est choisi. Enfin, il n'y a pas de conflit, l'unité divine, elle est au fond de nous. C'est nous qui prenons, qui signons avec ce qui nous résonne, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous tire vers le haut. Tout étant yin et yang, chaque religion ou courant de pensée ou façon de a son côté positif et son côté négatif. Finalement, ça va être le principe même de la spiritualité, c'est-à-dire chacun sa religion, elle est interne, du coup c'est ça le principe de la spiritualité. L'unité divine, c'est nous, elle est en nous, on se dirige vers ce qui nous plaît et ce qui nous satisfait, et c'est ça, c'est que là il y a un conflit, donc je ne sais pas, il me faut choisir entre le yin-yang d'un côté, le yin-yang de l'autre, donc le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, voilà, hein, peu importe. Et je sais pas qui je suis, comme on disait tout à l'heure. Je ne sais pas qui je suis, du coup, j'ai pas. Voilà, je manque de connaissance de moi, donc d'amour un peu de moi. Parce qu'il y a ce conflit où. Non, en réalité, c'est pas parce qu'on est issu de deux parents, pour le coup, un papa, une maman, qu'il nous faut choisir, non plus. On est un mélange des deux. Donc, pour les religions, c'est pareil. Et quand bien même il n'y en a pas, ça peut être ce conflit-là avec l'unité divine. D'ailleurs, il faut que je finisse de le noter quand même. Ça peut être au sein de la relation. Je crois en des choses et puis pas l'autre. Ou je crois que ça c'est bon pour nous et puis l'autre croit l'inverse. Peu importe. En tout cas, ça vient affecter le fait qu'on ne sente pas cette satisfaction-là de se diriger vers quelque chose qui nous correspond et qui nous tire vers le haut et tout ça, le fait que les autres remettent, j'accepte les autres tels qu'ils sont, non. Parce que peut-être qu'ils prennent trop de place, que eux savent, sont décidés et ou que c'est pas le cas et que c'est ce que je vois parce que moi j'arrive pas à me décider. En tout cas, il y a ce conflit face à l'insatisfaction. Donc, non.
parce que je veux mener une vie heureuse et parce que je ne veux pas mener une vie misérable, d'accord? Je libère ce conflit et je réintègre que je suis moi, composée, de mes 2 parents. C'est moi qui c'est mon unité divine qui va choisir ce qui lui fait du bien parce que j'ai ma propre version aussi et j'ai le droit et c'est ça qui fait que justement, c'est parce que ça sera fait à ma sauce et que ça me correspondra, que je saurai qui je suis, que je m'accepterai telle que je suis et que j'aurai beaucoup plus de facilité à accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs croyances appropriées ou leurs choix ou peu importe. En tout cas, je réintègre consciemment que je n'ai pas de conflit dans ma divinité, je suis composée des 2. Et puis, des 2 de tout, hein, en fait. On est yin et yang, on est composé de tout et son contraire. Et ça, c'est OK. Et ça évolue aussi au fil du temps. Donc, pas de souci. OK. Allez, on va aller chercher quel est ce sentiment du coup qui vient parasiter ça. Corps. Séparation. 3. Inacceptable. OK. Donc, bah, parce que on ne se sent pas. Regarde, donc là, c'est inacceptable dans la séparation. Si je venais à me sentir séparée ben, dans la relation, ou séparée des autres, ou séparée de la communauté, ou séparée de la communauté religieuse, eh bien, ma version à moi serait perçue comme inacceptable. En même temps, quand ça apparaît, ce sentiment d'être inacceptable, ou que ça nous parle de plusieurs niveaux, hein. C'est-à-dire que la situation l'est aussi. Donc si inacceptable par le passé vient se manifester, c'est qu'à un moment donné, je pense que j'ai perçu les façons de faire ou les croyances peut-être, puisque ça nous parle d'unité divine, comme étant inacceptables. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on n'a pas fait de choix non plus. Parce que si on voit qu'on n'a pas été accepté tel qu'on était, et que c'est difficile d'accepter la religion ou la façon de croire ou de faire, ou peu importe, hein, parce qu'elle n'est pas que bonne, c'est normal. C'est normal que ça ne soit pas que bon. Hein. Il n'y a que nous pour déterminer, et même en nous, c'est yin et yang. Donc, c'est en nous que ça se passe. C'est à nous d'accepter nous-mêmes, de nous accepter nous-mêmes, hein, de ne pas être séparés, parce que là, ça me parle de séparation. Donc, je suis séparée de ma propre croyance, ou de ma façon de voir les choses, ou de ce en quoi j'ai envie de croire au sein des relations. Ça me prend le dessus, peut-être. Donc, je m'accepte moi-même. Ainsi, j'apprends à me connaître, à m'aimer davantage, puisque du coup, ben, je suis OK avec qui je suis, puisque c'est ce qui me rend le plus heureux. Et je récupère du coup, OK, tac, 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 je suis calme dans l'unité. Voilà. Donc, je récupère cette notion de calme, bah, de paix intérieure, j'ai envie de dire. Le calme avec soi, le calme dans la relation. J'aime les hôtels qui sont, oui. Je me sens calme au sein de cette relation parce que je suis dans l'unité avec tout ce qui fait de moi qui je suis. C'est beau en plus parce que là, il y avait calme dans l'unité et juste avant, il y avait conflit avec l'unité divine. Donc super, super. Je récupère cette unité, ce qui fait de moi qui je suis, dans mes croyances, ce en quoi j'ai envie de croire, ce qui me tire vers le haut. Et je récupère ce calme. Très bien. Alors, qu'y a-t-il donc à comprendre? Quelle serait du coup la correction prioritaire à apporter là-dessus pour arriver à ces résultats positifs? Émotion. 6, 7. Carte de motivation. Donc, bah là, ça nous parle justement, comme ça le dit, hein, de motivation.
Est-ce qu'on peut aller voir de quoi il s'agit? Oui. On va aller voir tout de suite. Quelles sont ces cartes? Est-ce que je prends les 3? Ok. Bon, bah, la carte du temps présent. L'information. 1, 2, 3, 4, 5. 5. La rigidité. Donc, dans le temps présent, ça nous parle de rigidité. Nous sommes assez rigides. Bah, de toute façon, en plus, la première phrase, elle est très parlante. La joie naissant de l'harmonie est si rare que la plupart des gens ne reconnaîtraient pas cette sensation. Ça nous parle d'harmonie. Ah non, c'était pas tout à l'heure que... Ah non, pardon, ça parle pas d'harmonie. Enfin bon, j'accepte les gens tels qu'ils sont dans le domaine relationnel, ça nous parle quand même d'harmonie. Face à son absence, nous nous durcissons et nous revêtons l'armure de la rigidité. Ok, bon allez, le comportement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 11. La colère. Donc là, c'est le comportement répétitif et compulsif. La plupart d'entre nous répriment leur colère, l'enfermement jusqu'au jour où il y en a tant qu'elle explose sous forme de rage irrationnelle. Et nous nous haïssons pour de tels incidents. Nous ne nous sentons pas capables de les éviter. Inacceptable, là, du coup. Cette colère, inacceptable. Ok. Allez. Et donc, le choix positif qui va nourrir cette motivation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Eh ben, on est sur la carte de la colère aussi, du coup. Alors, on va lire jusqu'au bout. Donc, ça va être finalement de... Est-ce que mon intuition est bonne? Ok, est-ce que je peux en parler? Non. Donc, on va lire. Nous ne nous sentons pas capables de les éviter, et ce, quel que soit le contrôle que nous exerçons sur notre comportement et sur nos sensations. Cet effort de contrôle s'applique aussi aux autres. Ces crises de rage attirent leur attention alors que tout le reste n'a pas pu le faire. Découragés de ne pas pouvoir les toucher autrement, nous le sommes aussi de voir que notre comportement entraîne comme une disharmonie avec les autres et avec nous-mêmes. Est-ce que là c'est ok ou oui? Eh bien, colère aussi, donc du coup, je note. Donc, la colère, est-ce que je peux en parler maintenant? C'est ok. La colère, c'est l'énergie de la motivation. Du coup, quand je le dis, j'y pense. C'est l'énergie du changement. C'est l'énergie du printemps. C'est l'énergie de la transformation, du changement. Donc, si colère il y a, si nous ressentons de la colère, ce n'est clairement pas pour faire comme ce qu'il y a de signalé dans ce comportement, c'est-à-dire attirer l'attention des autres, naninana. Et leur rejeter la faute il y a des difficultés à les aimer tels qu'ils sont, et du coup à nous aimer tels que nous sommes, puisque du coup nous rejetons la faute et c'est nous qui sommes en colère. Non, ça va être utiliser cette énergie pour appliquer des changements. C'est quoi qui me met en colère exactement dans ce que je ressens? C'est ça. Ok, comment puis-je utiliser cette énergie de colère pour changer l'objet de cette colère? Notamment, si j'ai des difficultés à accepter les gens tels qu'ils sont et que ça me met en colère, je change la relation, d'accord? Là, ça nous parle de disposition, parce que la colère, à l'inverse, c'est être disposé à. Peut-être ça va être disposé à mettre les choses sur la table, peut-être que ça va être disposé au moins déjà à commencer par s'accepter tel que nous sommes, et que si ça nous met en colère, c'est que ça ne nous va peut-être pas non plus, et qu'il faut justement appliquer des changements. Pour le coup, la colère, c'est ça. Ça me va pas, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. En même temps, si c'est à moi que ça va pas, puisque ça génère de la colère en moi, c'est moi qui le fais. Peut-être. En tout cas, j'utilise cette énergie de motivation pas pour de la rigidité, au contraire, d'accord? Pour être plus disposé à être en accord avec nous-mêmes, à être dans le calme avec nous-mêmes.
plus en accord avec ce qu'on veut vivre. L'unité divine, c'est ça, ce que je veux vivre. Et c'est pas de la faute des autres. Hein. À un moment donné, nous n'avons pas à être rigides, on se punit nous-mêmes, d'accord? Avec ces colères-là encore plus, parce que on va mettre de la rigidité pour pas être en colère, du coup on va péter les plombs, ça va exploser, on va se mettre en colère, et du coup il va nous falloir être encore plus rigide. Et donc avoir encore plus de mal à accepter les autres tels qu'ils sont, et être encore plus en conflit entre ce qu'ils veulent et ce qu'on veut. Ben non. Cette énergie de la colère, c'est l'énergie de la motivation. On s'en sert justement pour appliquer des changements et ainsi récupérer le fait d'être calme et de ne plus être rigide du coup. Est-ce que tout est bon? Oui. On va vérifier. Je suis calme dans l'unité? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Donc non. Là où il y a le conflit. Et j'aime les autres tels qu'ils sont? C'est oui. Très bien. Eh ben voilà, on a fait le tour. Merci pour votre écoute. Au revoir.